Quel bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur deux championnats différents, la Ligue 2 et la Serie A. Les deux championnats se dérouleront entre le 19 et le 21 août avec 8 matchs à analyser ensemble. Angers contre Auxerre, Amiens, Bastia, Grenoble 3 et Ajaccio contre Bordeaux, ça c'est en Ligue 2. Et en Serie A, le début de la Serie A avec la première journée, Frosinone contre Naples, l'Inter de Milan contre Monza, l'Udinese contre la Juventus de Turin et Bologne contre le Milan AC. Mais avant d'attaquer, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter, où je donne une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas également à mettre vos pronostics et vos critiques positives ou négatives, ça me fait avancer le plus haut possible. Et surtout, le petit pouce qui va bien, c'est vraiment très important pour moi. Je trouve qu'il n'y en a pas encore assez. N'hésitez pas, lorsque vous avez aimé la vidéo et que les pronostics vous conviennent, de mettre le petit pouce. C'est très rapide. Et ça ne mange pas de pain et surtout abonnez-vous. On est au-delà des 14 000 et bientôt 14 100. Ça monte très vite et c'est exceptionnel. Je vous en remercierai tous les jours. Et on attaque avec Angers contre Amiens, deux formations qui ont été reléguées de la Ligue 1 la saison dernière. Rappelons qu'en 2022-2023, 4 équipes ont été reléguées car le championnat de Ligue 1 est passé de 20 équipes à 18. En tout cas, ces deux formations ont été reléguées. Angers, ça a été très rapide, alors qu'Auxerre a espéré jusqu'au bout. Les Angevins ont commencé par une défaite et un match nul. C'est assez compliqué. 0 but marqué. Leur préparation avait été assez moyenne. Une victoire contre le Mans, qui est une équipe qui évolue en national. Ils se sont inclinés contre Nantes, 1-0 et ont fait match nul contre Bordeaux, 1 but partout. Il va falloir se relever contre une équipe d'Auxerre qui avait très bien débuté avec une victoire 4-1 à Valenciennes, mais qui s'est inclinée à la maison contre Amiens sur un but de Kakuta. Pourtant, la préparation avait été assez intéressante. C'est un vrai coup d'arrêt. Ils avaient battu Villefranche-sur-Saône, Orléans et avaient fait match nul contre Middlesbrough. Mon pronostic sera une victoire d'Auxerre 2-0 à l'extérieur et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,42. On enchaîne avec Amiens contre Bastia, une rencontre très intéressante car c'est deux équipes qui vont sans doute lutter pour remonter en Ligue 1. Les deux formations ont déjà été dans l'élite française. Amiens a commencé parfaitement avec 2 victoires à chaque fois sur le score de 1-0 contre Quevilly-Rouen et dernièrement à Auxerre, ce qui est vraiment une très belle performance. Pourtant, la préparation avait été assez moyenne. 0 victoire sur les 3 derniers matchs, des défaites contre Versailles et contre Reims et un match nul contre Metz. Ils n'avaient pas gagné, mais quand même les formations étaient assez compliquées à jouer, surtout Reims et Metz. En tout cas, pour l'instant, c'est 2 clean sheets consécutifs et les Corses qui vont se présenter devant eux ont fait la même chose. Ils n'ont pas pris de but contre Concarneau où ils ont fait match nul et ils viennent d'étriller Valenciennes 3-0 lors d'un match à domicile vraiment abouti. Lors de la préparation, c'était également très intéressant, surtout la dernière victoire avant la compétition, où ils ont battu le Hellas Vérone, qui est en Série A 3-1. Mon pronostic sera tout de même une victoire de Amiens, mais courte, 1-0, et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,70. On enchaîne avec Grenoble contre Troyes, deux équipes qui veulent également remonter dans l'élite, avec Grenoble qui est second pour l'instant et Troyes qui est 5e. Les deux formations ont réalisé quand même un départ assez intéressant, surtout Grenoble qui n'arrête pas de gagner, qui sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, a gagné à chaque fois, n'a pris qu'un seul but, c'était au stade Geoffroy Guichard en match amical. Et ils ont récidivé en championnat lors de la première journée, gagnant 1-0. Ils ont continué à faire des clean sheets contre le Paris FC, en gagnant 2-0 lors de la seconde journée. Donc c'est vraiment très bien lancé. Mais ils vont jouer contre une équipe de Troyes qui descend de Ligue 1, qui a fait match nul à Dunkerque d'entrée de jeu 2 buts partout et qui a gagné 3-1 contre Laval lors de la seconde journée. Leur préparation avait été plutôt chaotique, des défaites contre Metz et contre Clermont, des pensionnaires de Ligue 1 et un match nul contre le Puy Foot. Mais sur cette rencontre, je vois bien Grenoble se faire accrocher quand même par 3 et je verrai bien un but partout. Et je verrai le homme no bet avec le match remboursé 6 victoires de Grenoble à domicile, une cote à 1,95. Et on finira par Ajaccio contre Bordeaux le 21 août avec les Ajacciens qui n'ont pas encore perdu une seule rencontre, qui a fait un but partout d'entrée de jeu contre Rodez. Puis s'est rattrapé en déplacement à Quevilly-Rouen, s'imposant 1-0. Ils sont donc pour l'instant invaincus après 2 journées.
c'est beaucoup mieux que Bordeaux qui de son côté s'est incliné 3-0 contre Pau d'entrée de jeu, donc une grosse claque. Ils ont réussi à gagner contre Concarneau dans les arrêts de jeu sur un penalty, c'était vraiment à l'arrache. Les Bordelais avaient pourtant fait une préparation assez intéressante, ne perdant que contre Osasuna, une équipe espagnole, et faisant match nul contre Angers. Ils avaient fait également d'autres victoires, mais contre des clubs beaucoup moins importants. Du côté d'Ajaccio, leur pré-saison s'est déroulée sans accroc, avec notamment des succès contre Caen et contre le Paris FC. Mon pronostic serait une victoire d'Ajaccio 1-0, donc assez courte, et avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls, avec une cote à 1,81. On enchaîne avec la Serie A et la première journée avec d'entrée de jeu Frosinone contre Naples. Une rencontre le 19 août avec les champions en titre qui vont se déplacer chez un promu avec pas mal de bons résultats lors de la préparation. Les Napolitains ont bien entendu une envie de doubler la mise et donc de garder son titre en poche avec des matchs contre des équipes de moindre valeur. Augsbourg, une équipe de Bundesliga, Apollon, Limassol, une équipe chypriote. La confiance a sans doute été de mise pour commencer cette saison plein de motivation. Ils ont réussi à garder leur attaquant vedette, Victor Osimhen, qui a été courtisé par énormément de clubs, dont le Paris Saint-Germain. Il va falloir gagner d'entrée de jeu chez ce promu qui a eu une préparation de 4 rencontres. Ils n'ont pas perdu, mais ont joué contre la Salernitana, contre Cosenza et contre Pise. Donc je vois tout de même Naples s'imposer 2-0 et je verrai les Napolitains marquer le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,45. On poursuit avec toujours le 19 août l'Inter de Milan contre Monza. Monza était monté en Serie A la saison d'avant et avait été très intéressant, réalisant souvent des hold-up à l'extérieur avec de très bons résultats chez les gros. Ils veulent sans doute continuer à réaliser de tels exploits lors des matchs de préparation. Ils ont par exemple accroché l'AC Milan faisant un but partout. Ils ont également accroché Everton, une équipe de Première Ligue, mais par contre, ils viennent de perdre en Coupe d'Italie contre la Regina à la maison. Un gros coup d'arrêt s'ils voulaient peut-être réaliser un résultat contre l'Inter de Milan. Les Interistes ont réalisé une très belle préparation, accrochant le Al Nasser de Cristiano Ronaldo, réussissant à battre le PSG, Salzbourg 4-3 et enfin une équipe amateur 4-2. Donc ils se sont mis vraiment en confiance avec beaucoup de buts marqués. On rappellera qu'ils ont récupéré des joueurs comme Quadrado de la Juventus de Turin. D'ailleurs, ça avait fait beaucoup parler car les transferts entre la Juve et l'Inter, c'est très compliqué. Ils ont eu ensuite le départ de Dzeko et de Lukaku. Mais sur ce match, je vois bien l'Inter de Milan s'imposer 2-1 et je verrai les deux équipes marquées avec une cote à 1,83. L'avant-dernière rencontre de cette vidéo est l'Udinese contre la Juventus de Turin. L'Udinese avait très bien commencé la saison 2022-2023, ça avait été un peu la surprise, mais malheureusement, ils étaient ensuite rentrés dans le rang. Sur les derniers matchs amicaux, ça a été des matchs contre Leipzig, contre Al Rayyan et également contre l'Union Berlin, avec en point d'orgue cette victoire contre Leipzig, qui vient de remporter la Supercoupe d'Allemagne contre le Bayern de Munich 3-0, mais l'Udinese ne fait pas partie quand même des favoris. Il vient tout de même de remporter une victoire en Coupe d'Italie ce week-end 4-1 contre une équipe amateur. Du côté de la Juve, une préparation assez courte de 3 rencontres, un match nul contre le Milan AC, une victoire contre le Real de Madrid, tout de même, et un match nul contre l'Atalanta de Bergame. Donc ils se présentent invaincus. Ils vont vouloir bien entendu remettre un coup d'accélérateur et retrouver peut-être leur lustre d'antan. Mais sur cette rencontre, je vois bien l'Udinese faire le même début de saison que la saison dernière et accrocher le Juventini, un but partout. Et je verrai le away no bet et le match remporté 6 victoires de la Juve à l'extérieur avec une cote à 1,57. Et on finira par Bologne contre le Milan AC. Un match qui se déroulera le 21 août avec les Bolognais qui, sur les 3 derniers matchs, ont gagné à 2 reprises contre Utrecht en match amical et viennent de gagner contre Cesena en Coupe d'Italie. Ils s'étaient inclinés au milieu contre la Z Alkmaar, une équipe des Pays-Bas, et ils viennent également de s'incliner contre Monaco en tout début de préparation. Donc c'est une équipe qui a des résultats plutôt moyens, mais Bologne est une équipe très compliquée à jouer et l'AC Milan le sait. Leur préparation a été plutôt modeste, à part le match contre Barcelone qu'ils ont perdu 1-0. Ils ont fait match nul contre Monza, ont joué contre une équipe amateur et se sont inclinés. Mais ils ont fini par une victoire contre Novara. Donc ça a été plutôt tranquille et je ne vois pas le Milan AC gagner à Bologne. Je verrai une petite surprise et je verrai un but partout avec le away no bet pour assurer le coup et le match nul remboursé. 6 victoires du Milan AC à l'extérieur avec une cote à 1,75. Voilà, on en a fini avec cette petite vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!